Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne MMM Aventure de filles. Aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'adore, je vais me plonger dans le passé et notamment le passé en termes de mode parce que moi j'adore. Alors aujourd'hui ça va pas être ma période préférée mais c'est quand même une période que j'adore. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Downton Abbey mais ça se passe vraiment on va dire dans toute cette zone là puisque ça commence en 1912 et là on va être plutôt vers les années 1910-1915 maximum puisque je vais complètement réhabiller et recoiffer mon invité du jour qui est... Bonjour ma cousine qui s'appelle Louisa. D'ailleurs son surnom c'est Douni, peut-être qu'à un moment donné dans la vidéo vous l'entendrez, ne soyez pas surpris, on l'appelle tous comme ça dans la famille. Et du coup aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais la métamorphoser pour revenir dans le passé en 1910-1915. Je ne suis pas historienne, ce que vous allez voir également comme costume et comme décor dans cette vidéo, c'est pas forcément des costumes qui datent de cette période là, c'est parfois des reproductions, des choses que j'ai fait moi-même, voilà, tout n'est pas d'époque. Mais le but c'est également de s'amuser. Donc là, vous avez Louisa en 2026 et à la fin de la vidéo, vous aurez deux versions de Louisa. On s'est dit une version type journée, petite balade champêtre, quelque chose comme ça. Et une autre version genre soirée, élégante, réception. Tout à fait. Voilà, avec peut-être un chignon un petit peu plus élaboré, etc. Je pense qu'on va commencer par la coiffure parce que sinon une fois que tu vas être habillée tu vas peut-être un peu gênée. Donc on va commencer par la coiffure et on va faire une coiffure très simple de cette époque là qui est un peu quelque chose d'aéré, qui prend beaucoup de place au niveau de la tête mais qui est très facile à faire. Donc c'est parti, je vous montre ça. On y va. Alors, je vais te laisser porter ça. Donc là, Louisa, elle a pas les cheveux très longs, donc je pense que je vais galérer. Là, elle a les cheveux, en gros, au niveau des épaules. Et donc, je vais lui faire un chignon assez haut. Donc, j'ai peur que les cheveux qui sont ici, au niveau de la nuque, ne soient pas assez longs. On va vite s'en rendre compte. Je vais déjà les brosser. Et pour cette coiffure, je vais devoir légèrement les crêper pour pouvoir donner du volume, surtout sur l'avant de la tête. Donc là je prends ma petite brosse en poil de sanglier et je vais venir du coup crêper un petit peu les cheveux. Donc ce que je fais c'est que je prends une mèche, je viens sur l'arrière et je vais, au lieu de brosser dans ce sens là, les brosser dans l'autre sens pour les ramener vers la tête et créer un petit peu de volume. Alors t'inquiète, ça ressemblera pas à ça à la fin. J'espère. En tout cas, je sortirai pas comme ça dans la rue. Ah bon? Regarde. Magnifique. Regarde. Là, malheureusement, les cheveux de Louisa sont trop courts, en tout cas ceux de l'arrière, pour aller dans le chignon que je veux faire. Donc je vais faire une première queue de cheval. Après, évidemment, à l'époque, le standard des cheveux, c'était des cheveux plus longs que ceux qu'a Louisa, bien sûr. Donc là, je commence par faire un tout petit chignon sur l'arrière de la tête, uniquement du coup pour les cheveux du dessous qui sont un petit peu trop courts pour aller dans la coiffure que je voulais faire à la base. Et je vais juste un tout petit peu maintenant desserrer comme ça en tirant pour donner quand même un minimum d'épaisseur parce que normalement même sur l'arrière à l'époque il y avait quand même beaucoup de volume dans les chignons. Donc les cheveux, on voyait même pas où était ton corps. Ah, à la fin, mon cuir chevelu, il va être en sang. Elle était cool la journée avec la cousine. Alors, je vais revenir, j'aurai plus de cheveux. Ça a été? Bah oui, on m'a fait une petite coupe là, on s'est dit qu'on allait enlever tous les cheveux. Ça. Voilà, et cette fois-ci, je vais travailler du coup toute la partie des cheveux de devant qui est un petit peu plus longue. Donc, je rebrosse un tout petit peu pour leur montrer le chemin, mais j'essaye de ne pas enlever l'épaisseur que j'ai fait en crêpant tout à l'heure. Hop, et le principe, ça va être de créer ce fameux volume. Donc en faisant comme ça, vous voyez, je mets mes doigts assez haut et je viens créer le volume comme ça. Je voyais pas trop à quoi tu voulais que ça ressemble, mais c'est bon, maintenant j'ai la vision. Tu vois quand ça fait comme ça? Ouais. Et une fois que j'ai sécurisé avec des petites barrettes, je viens rajouter un petit peu plus de volume
Et pareil, à l'époque, c'était vraiment pas tous les cheveux remontés sans rien. Il y avait au contraire plein de petites mèches qui redescendaient. C'est très doux, je trouve, cette époque-là en termes de coiffure. Je vous mettrai plein de photos desquelles je me suis inspirée. Donc là, ce qui ne va pas au niveau de cette coiffure, si tu peux tourner un petit peu la tête à gauche, Louisa, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai été obligée de faire ce deuxième petit chignon un petit peu plus bas, alors que normalement tous ces cheveux-là devraient faire partie de ce chignon-là. Sauf qu'en fait, si je faisais ça, tous les cheveux à l'arrière étant trop courts seraient retombés du chignon. Donc de toute façon, ça ne se verra pas puisqu'ensuite on va poser un chapeau comme ceci. Vous voyez, ça va complètement camoufler le chignon. Le plus important, c'était d'avoir cette matière de cheveux un petit peu plus lâche et pas tiré vers l'arrière, qui était vraiment caractéristique de cette époque-là. Alors, pour la tenue, là on va partir sur quelque chose d'assez printanier, on va dire que c'est à peu près dans cette période-là de l'année, donc là nous on est au mois de juin, et que Louisa va aller faire une petite promenade en extérieur. Donc on a choisi une jupe longue, hein, puisque à l'époque les jupes c'est jusqu'à la cheville. Pareil, je vous mets des petites photos d'inspiration. Celle-ci c'était une jupe qui était à ma maman il y a un moment. C'est de la marque Jackpot, hein, puisque à l'époque, enfin voilà, c'est pas une jupe d'époque, vous aurez compris, mais elle fait la bonne longueur et j'adore le motif. Donc elle est sur fond beige avec des petites fleurs bleues et un petit peu violettes avec des petits feuillages, etc. Je trouve ça très sympa. Et en haut, ça par contre c'est une vraie pièce vintage que j'adore. C'est une blouse qui date de 1930 que j'avais trouvée dans un... que j'avais chiné, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un... Une brocante? Ouais, non, c'est pas une brocante, ça s'appelle Une friperie. Que j'avais trouvé dans une friperie vintage, donc elle est bleu marine avec, comme vous pouvez le voir, plein de petits strass qui ont été cousus à la main. Enfin voilà, elle est très très belle avec ici un joli petit motif et le bleu marine va rappeler, je pense, les petites fleurs bleues de la jupe. Donc là je vais aller chercher une paire de collants, puisqu'à l'époque elle portait des bas, mais moi j'en ai pas, ou en tout cas j'en ai pas de la taille de Louisa, puisqu'on fait pas tout à fait la même taille comme vous pouvez le voir. Donc voilà, une paire de collants. On aura également des petits gants, puisqu'à l'époque les femmes portaient des gants quand elles sortaient. Le petit chapeau que je vous ai montré tout à l'heure. Elle aura une petite ombrelle, mais voilà, tout ça c'est des petits accessoires que je vous montre après. Ouais. Et du coup tu vois, de le rentrer j'ai comme vraiment ça, l'impression d'être dans un film. bah tant mieux, c'est un peu le but, hein. Alors là attention, ça vous spoil déjà un peu, je vais vous montrer mieux après. Mais du coup en termes de chaussures, malheureusement je n'en ai pas du tout de l'époque. À l'époque, je vous mets juste ici, elle mettait des espèces de boots avec des lacets. Ça j'en ai pas. Les chaussures que j'ai vintage qui vont le plus se rapprocher, c'est ça. Donc bah on va mettre ça, sachant que je mets du 39 et que Louisa fait du 36-37. Donc les petites chaussures dont je viens de vous parler, cette jupe que j'adore et c'est magnifique. Oh, et toi aussi t'aimes bien? Oui. Ça va devenir ta nouvelle passion. Voilà. Louisa vintage. Du coup pareil pour le chapeau, c'est pas du tout un chapeau d'époque, moi j'ai plutôt des chapeaux de 1940. Là c'est celui que j'ai trouvé qui va le mieux aller avec cette tenue. Je lui ai mis un petit foulard qui est bleu marine et bleu ciel pour que ça aille avec. Et je vais essayer de l'attacher sur la tête de Louisa pour que ça vienne un petit peu, vous voyez, comme ça, sur le côté. Ne le rends pas un crâne. Non, là je suis au-dessus du... C'est le chapeau qui... Parce que là c'est tapé comme une bourrine. Non. C'est pas mal. Eh. Nickel. Attends, on n'a pas fait mettre un petit... Ah oui, c'est vrai. Les petites boucles d'oreilles que nous allons mettre pour la tenue de la journée. Par contre, tes bracelets, ça va pas du tout. Hein. Bah, on les cache avec les manches. Je peux pas tous les enlever, c'est impossible. J'en ai trop. Voilà, et comme Louisa va aller faire une petite promenade, elle va mettre un petit châle. Puisqu'à l'époque, pas de gilet. Il fait 30 degrés dehors, mais... Oui, on tourne au mois de juin. Bien, donc la petite promenade de Louisa est terminée. Maintenant, elle va aller à une soirée mondaine. Donc on va dire qu'elle se change. Souvent à l'époque, les gens changeaient de vêtements pour manger le soir par exemple. Donc là, voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc il n'y aura plus de chapeau, une coiffure un petit peu plus sophistiquée. Et puis une tenue également un petit peu plus classe, on va dire. C'est parti! C'est parti!
Donc maintenant on va passer à la coiffure de soirée et pour ça je vais récupérer l'arrêt naturel de Louisa, donc on va dire à peu près ici hein, sur la droite, et je vais faire quelque chose d'assez bas parce que c'est pareil, à cette époque là il y avait beaucoup de chignons, pareil très aérés, très vaporeux qui étaient sur l'arrière de la nuque et là comme ça va être plus facile je pense vu la longueur de Louisa, donc on va partir là-dessus. Donc déjà là il faut que je les brosse pour enlever le crépage que j'ai fait pour le chignon d'avant. Voilà, donc là on va partir... je vais faire un truc avec des tresses, je pense. Je vais garder des mèches sur l'avant. Tac. Vous allez avoir une petite vue sur mes lapins. Donc je pensais partir sur des tresses, sauf que vu la longueur de Louisa, ça va pas être possible. Donc je vais faire quelque chose sans tresses. Je pense que je vais... Oh le pire c'est qu'elle est à la vidéo. Bon Louisa, faut que tu laisses pousser tes cheveux. Non, désolée. Je me demande vraiment ce que t'es en train de foutre sur mes cheveux là. Bah, j'essaie de donner du volume, mais avec le peu de longueur que j'ai, c'est compliqué. Bah écoute, tu savais avant de m'inviter que j'avais cette longueur là, hein. Je veux dire, tu m'as vu hier. Les cheveux n'ont pas poussé entre temps. Non, c'est vrai. Je crois que si j'essaye les tresses... Moi je comprends pas pourquoi tu fais pas juste un chignon, tu t'enroules les cheveux. Mais parce qu'il n'y a pas assez de longueur. En fait, normalement, il faut que ça prenne toute ta nuque. Ah oui, non mais là en même temps tu... Bah, j'essaye, écoute, j'essaye. Je sais pas où je vais les gars, il n'y a pas assez de longueur. On sait pas où on va, mais on y va. On essaye du moins. Péter les barrettes, on va essayer avec la... J'ai 3 cm de tresse. Je crois en toi. Si le peu de tresse que j'ai ne tient pas. En vrai, ça va, ça commence à ressembler à quelque chose. Faut que je vous montre les gars, parce que là j'ai un tout petit chignon. Normalement je voulais vraiment un truc genre qui prenait toute la nuque et tout. Faudra que je trouve un cobaye qui a les cheveux plus longs pour vous montrer ce que j'avais en tête. Mais voilà. Non mais je crois que je préfère pas voir. Je te montre après. Mais en vrai voilà. Hein. On va dire que c'est censé, en fait, à la base, hein, c'est ça que je voulais, c'est exactement ça, mais beaucoup plus vaporeux, avec pouvoir tirer des mèches et tout. Longs, là, quoi. si je le fais, oui, des cheveux longs, quoi, voilà, c'est un bon résumé. Alors, je vais faire les petites mèches du devant. On va repartir sur du crépage. Génial, tu fais ça après, de toute façon. On donne du volume. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon petit Voilà. Elle se fiche de ma tête parce que je vais lui mettre ça dans... Je suis une licorne quoi. Non, mais c'est joli. Ouais. Puis ça va donner du volume à ton chignon. Bon, je vous montre. Moi je dis tu pourrais tourner dans un film d'époque. Hein. Bah non, j'ai pas les cheveux assez longs. C'est pas faux. Alors du coup, pour cette tenue de soirée, on a choisi cette petite blouse noire qui est totalement de notre époque, hein, puisqu'elle vient de Mime. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit nœud au niveau du cou et des petits boutons. Donc là, juste, elle est un tout petit peu transparente. Là, je pense que vous le voyez. Donc il faudra mettre un petit haut noir en dessous, non, mais ça, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Et pour la jupe, c'est pareil. On est sur une jupe qui était à ma maman, qui est de la marque Etam, en taille 36. Voilà la taille 36. C'est pas le même 36 que maintenant quoi. Ah, ça, je pense que c'est 34, c'est 32 d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est par rapport à... Regardez, c'est ma tête. Non mais, pour de vrai, je vais rentrer le bide. Je crois que je rentre pas un sein ou une cuisse. Non mais parce que là ça va être... Après elle est très haute, hein, c'est pareil, oui. À l'époque c'était très haut. On va essayer. Voilà, mais elle est longue et ce que j'aime bien c'est qu'elle est comme en satin, c'est ça, hein, en satin, donc elle brille un peu et à l'époque les tenues de soirée étaient un peu comme ça, très élégantes et brillantes, etc. On donc... n'y est plus là dans notre... Ah bah non, on n'y est plus. Allez c'est parti, on vous filme pas le change, vous comprenez pourquoi. Et les petites boucles d'oreilles qu'on met pour la soirée.
Alors toujours les mêmes petites chaussures parce que comme je vous le disais, je n'en ai qu'une paire. On a la jolie jupe violette et le petit haut noir avec les fleurs. Montre les fleurs. Les fleurs de la même couleur que la jupe. Du coup, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, mais Louisa me disait que c'était plutôt la tenue numéro 1 qu'elle avait préférée. Mais le chignon numéro 2. Mais le chignon numéro 2. Voilà. Ouais. Ok. Moi j'aime bien les détails aussi de celle-ci. J'avoue que je préfère la jupe violette à la jupe blanche. C'est la plus classe. Voilà, je préférais quand même le look aussi avec le petit chapeau et tout de la tenue numéro 1. Elle a le hockey depuis une demi-heure. C'est horrible. Donc, et puis il fait super chaud, hein. Je vous cache pas qu'il fait 30 degrés, donc là je pense que t'as hâte de me changer ta tenue normale. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous si vous avez envie qu'on réessaye, mais avec d'autres époques. Par exemple, moi j'ai plein de vêtements de 1930, 40, j'en ai plein aussi des années peut-être 70, tout ça. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que ça t'a plu aussi. Ça m'a plu, j'ai carrément adoré. Ouais. À 2 doigts de s'habiller comme ça tous les jours. Bien bientôt je pense. Moi j'ai adoré. Voilà, donc abonnez-vous surtout pour ne rien manquer, likez cette vidéo, ça va nous soutenir à fond. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire également pour nous soutenir. Je vous laisse d'autres vidéos ici si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais de très gros bisous. Bisous. Bye tout le monde.